ça y est, enfin. Alors attends, je regarde juste si ça y est. Ah voilà, super. Hello Carole. Hello Cyrielle, ça Coucou va? tout le monde. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit commentaire dans le chat pour savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Normalement, oui, tout fonctionne. On a un petit peu galéré sur le départ, mais on va prendre la main et ça va le faire. Donc, juste nous dire un petit coucou, un petit truc pour qu'on soit sûr que vous nous entendez bien et que tout fonctionne correctement de votre côté à nous, à vous. A priori, on devait être bon. Coucou Rachel, coucou Christina. Ouais, bon, ça a l'air de fonctionner apparemment. Ok. Donc, bienvenue dans ce live de Nouvelle Lune qui va s'inscrire forcément dans une continuité. Et je vais en parler tout à l'heure. Mais avant de commencer, moi, j'ai envie de faire les updates. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre monde, donc dans le mien et aussi dans celui de Carole. Carole, si tu veux bien, je commence. Oui. OK. Donc, on a les lives de Nouvelle Lune qui s'inscrit forcément dans une continuité. Donc, on a eu le premier live il y a un petit peu moins d'un mois, puisque finalement, on a deux nouvelles lunes dans le même mois. Donc, ça, c'est hyper intéressant et important aussi. Dans mon monde, on a le Home qui est arrivé. Donc, le Home a ouvert ses portes. Le Home, c'est mon groupe Facebook privé qui est à destination des femmes. C'est un groupe 100% gratuit et c'est pour toutes celles qui veulent de la clarté et de l'alignement et impulser leur projet pro. Donc, ça s'adresse aux personnes, aux femmes qui sont soit entrepreneurs, soit qui souhaitent le devenir. Et voilà, on va voir plein de choses. Je ne dévoile pas tout ici, mais on verra plein de choses dans le home. Ensuite, pour les personnes qui sont proches pontoises, on a aussi une rencontre de réseautage. Si je ne me trompe pas, Carole, dis-moi, c'est le 17 janvier. 17, ouais. Ouais, 17. Alors, je ne sais plus si c'est 19h ou 19h30. Ça, je ne me rappelle plus, mais ça, de toute façon, on va le caler, on va le mettre à jour et les publications vont bientôt sortir. Donc, il y aura une communication là-dessus. Et donc, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par rapport à leur entreprise, de rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire un petit message sur les réseaux, donc soit sur mes réseaux, soit sur les réseaux de Carole, pour vous inscrire, puisqu'il y aura des places forcément limitées, parce que ce ne sera pas juste, je dirais, un espace de réseautage. On a à cœur d'apporter bien plus que ça, en tout cas dans cette expérience. La dernière chose que moi j'ai à partager, c'est que jusqu'à demain, vous pouvez réserver votre séance découverte de Human Design à prix mini, c'est-à-dire 55 euros. Vous pouvez la réserver jusqu'à demain et la faire quand vous voulez dans l'année, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'elle soit réservée avant le 31 décembre pour bénéficier du prix et ensuite le prix repasse à son prix classique qui est de 120 euros. Donc voilà, moi, mes updates. Carole, est-ce que tu en as? Oui, à partir de vendredi soir, il me semble que j'ai planifié ça sur 19h30, 20h sur YouTube. Je vais faire un tirage pour orienter la semaine des auto-entrepreneurs, donc tirage pour la semaine qui vient. Ça, c'est vendredi. Samedi, 20h, le cercle de lecteurs, ça y est, il démarre pour l'année correctement. Cercle de lecteurs sur ma communauté WhatsApp. Donc, on peut s'inscrire via mon Facebook, via WhatsApp. Carole Delcroix, j'ai pignon sur rue, hein, on me trouve facilement normalement. Et sinon, mon coaching, il y a deux places qui viennent de se libérer parce que deux coachés viennent de prendre leur envol. Donc, coaching de lettres, j'attends j'attends deux personnes. Je reprends mon souffle entre deux. Et c'est reparti avec deux personnes différentes pour faire un coaching de lettres, d'apprendre à se faire passer en premier, d'apprendre comment se prioriser, d'apprendre à se connaître, à s'écouter, à savoir qui on est et où on veut aller. Et après, je te les envoie, Cyrielle, et puis tu t'occupes du côté entrepreneur. Ça Voilà. marche, on va fonctionner comme ça.
Est-ce qu'on commence par une petite carte? On commence normalement, le rituel, c'est on commence par une petite carte et on finit aussi par une petite carte de Carole. Et entre deux, moi, je vous fais mon petit laïus sur la nouvelle lune en Capricorne. Avec vos Exact. questions, évidemment, si vous avez des questions. Alors, j'ai pris mon tarot Business Tarot. Je ne le lis pas comme un tarot. Enfin, des fois si, des fois non, hein. Je connais les significations, mais je vois beaucoup de choses dans les images. Donc, je le prends en large, mais il y aura des informations pour les entrepreneurs et pour le côté pro. Valet de denier. Valet de denier. On le voit. Un Ouais. petit reflet. Ouais. Il y a un Valet numéro de- sur la carte ou pas? Alors, Non? celui-là, non, parce que c'est un valet, c'est une figure, D'accord. c'est une figure des arcanes. Il y a d'autres ont des numéros, hein. Là, là, par exemple, le 10 d'épée. D'accord. 10 d'épée. Bah, si j'ai le 10 d'épée, ouais, c'est parlant, hein. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a été assez dur, assez compliqué. Je pense que tu vas être bien d'accord avec moi par rapport aux énergies et à l'astrologie, et même à la numérologie, je pense. Valet de denier, donc là, c'est où on en est. Et puis à la fin, je tirerai une carte sur ce qui nous attend. Valet de denier, je le vois avec, il a une grosse pièce, le monsieur, avec et là, il a une grosse pièce avec un pentacle dessus. Pour moi, il y a une protection côté financier, côté recevoir et donner. Il est habillé en beige. Pour moi, c'est quelque chose comme euh, on est à un point où on est en neutralité, où on est comme des jeunes adultes qui prennent le chemin. Et, euh, et comme si on a réussi à faire fi du passé, des gros dossiers, on prend de la leçon parce qu'on a un gros denier dans les mains quand même, donc on est prêt. Et on se met en route, il est dans un mouvement, hein. Il est pas de face, il n'est pas posé, il est sur le côté, il est prêt à faire un pas. Et avec la lumière derrière, donc il y a une connexion aussi à l'inspiration, à l'âme, au cœur. Il y a le rouge, le rouge, donc il y a l'ancrage qui est là, donc on est bien posé à la terre. On est relié au ciel, on est prêt à avancer comme des jeunes adultes, hein. On n'est pas des jeunes enfants, on n'est pas des ados, on est des jeunes adultes, on sait où on veut aller et comme si, voilà, on prend la dernière grande inspiration là et on y va, quoi. Tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. C'est parti. Ouais. C'est marrant parce que c'est assez parlant avec forcément les énergies du jour, hein, c'est toujours parlant. Et quand tu dis on n'est plus des jeunes adultes, c'est ça? Non, tu as dit On est des jeunes adultes, on n'est plus des adolescents, on est vraiment on n'est passé au plus des stade adulte en fait. adolescents et on va vers l'adulte. Et en Ouais. fait, ce passage de nouvelle lune, puisque moi j'inscris ça dans une continuité, ça faut le comprendre, que on passe enfin, on a commencé en nouvelle lune en Sagittaire. Pour moi, c'était important de le faire à ce moment-là parce que ça correspondait à ma temporalité à moi. Et en fait, on passe d'une énergie sagittarienne à une énergie capricornienne. Donc, on passe à une énergie de feu, à une énergie de terre. Le Sagittaire, c'est un peu l'adolescent un peu juvénile. Tu sais, le Sagittaire, c'est celui, il est porté par Jupiter, c'est celui, bon, vas-y, viens, on teste, on y va, tu sais, il se casse la gueule, mais jamais complètement, tu vois, donc voilà. Et on va vers cette énergie de terre qui nous ramène vers plus de sérieux, plus de structuration, Ouais, ouais. plus de concrétisation, tu vois. Mm. Et si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'avais dit que cette nouvelle lune en Sagittaire, il y avait vraiment cette notion de il y a plein d'idées et comment est-ce que je canalise ces idées pour viser en fait une direction, peu importe ce qu'elle est, mais viser une direction assez précise. Donc canaliser l'énergie un petit peu sauvage du Sagittaire, puisqu'on a pas, on avait parlé de centaure, je ne sais pas si tu te rappelles, Ouais, ouais, ouais. l'énergie un peu sauvage C'est du la prise, Sagittaire, hein. donc toutes ces idées qui arrivent, toutes ces pulsions, tout ce qu'on a vécu, etc., et qu'on va canaliser vers un objectif. Et donc là, il y a vraiment ce passage de, OK, normalement, on a dû travailler, en tout cas, je vous le souhaite. Normalement, ça se fait un peu tout seul. Si on ressent un petit peu les choses, ça se fait un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on a pu sentir à un moment donné qu'il y avait plein d'idées, plein de choses, ou même plein d'émotions, plein de choses qu'on a traversées de toute façon cette année, qui amenaient
cette notion un petit peu, OK, comment je me dépatouille de tout ça, qu'est-ce que je fais de tout ça, etc. Et là, on peut, et c'est ce que tu me disais avant qu'on commence le live, on peut ressentir justement cette envie de poser dans la matière qu'on a pu déjà commencer. Donc, c'est-à-dire, voilà, poser, comme tu disais, je pose des événements, euh, je planifie, je commence à planifier mon année, même si je suis pas sûre de tenir les 3 mois que j'ai planifié, mais tu vois, je commence à planifier mon Oui, année. Je sens qu'en fait, il est temps de faire descendre de la matière quelque d'accord. chose qui était en train de bouillonner. Mm. Tu vois. C'est ça. Et l'énergie sagittarienne, pardon, l'énergie capricornienne, donc cette transition entre le Sagittaire et le Capricorne, c'est vraiment de sortir de l'enfant un peu juvénile, donc les idées grandes et folles, pour, OK, en faire quelque chose dans la matière. Et si tu as suivi, si vous avez suivi un petit peu mes stories Instagram, Facebook, j'ai dit qu'en ce moment, il était temps de semer. On est vraiment dans Oui. la terre, on est vraiment dans la semence, il est temps de poser des graines. Alors, je sais qu'on est en fin d'année. Donc, fin d'année, demain, en plus, c'est hyper intéressant d'avoir 2 nouvelles lunes dans le même mois, puisque la nouvelle lune en Sagittaire, elle était le 1er décembre. Là, on en a une en fin de mois. Demain, on est le 31. On passe en 2025 de manière collective. Donc, en tout cas, dans l'égrégore dans lequel on est, on passe en 2025, hein. Euh, et en fait, c'est intéressant Je sais que demain, en fait, c'est la fête. Et je sais qu'il y a plein de gens qui font des bilans, qui posent leurs intentions pour 2025, etc. Moi, je vous partage ce que je ressens à chaque fois, hein. C'est vraiment mon ressenti à moi et c'est ma vision à moi. Donc, vous pouvez accrocher ou pas. Mais pour moi, on est encore dans une énergie où on sème. Vraiment, où on sème des graines. Le cycle, il n'est pas fini. 2020, en tout cas, 2024, collectivement, se termine. Mais on peut ressentir, et même la nature nous le dit, que le cycle n'est pas fini, qu'on est encore en hiver, qu'on est encore dans cette notion euh, aussi de bilan, de semences, mais aussi de bilan. Tu vois, Ouais. et pour moi, on est au tout début du bilan. On n'est pas à la fin du bilan comme on pourrait le penser, parce que dans 2 jours, on passe en 2025, etc. Et puis on pose nos intentions, etc. Pour moi, on est au tout début du bilan. Donc, c'est à la fois, je fais mon bilan, mais à la fois, avec cette énergie de nouvelle lune, je viens continuer de semer et je viens continuer de semer des intentions, mais aussi dans mes projets, que ce soit pro ou perso, pour justement avoir cette énergie du Capricorne qui est je bâtis pour plus grand, en fait, puisqu'on est vraiment dans cette énergie-là. Après, je sais pas comment ça te parle, toi, Carole, dis-moi un petit peu. Non, non, c'est exactement ça. Je pensais aussi, hein, moi, franchement, début décembre, je me suis dit, d'ici le 30, c'est plié, le bilan est fait, on met en route et tout. Et en fait, non, non, je me rends compte que c'est que le début. En fait, les idées sont en train d'être posées dans la matière, sont en train de descendre tout doucement. Mais après, c'est l'hiver, hein, pour moi, l'hiver, c'est quelque chose de très lent. Pour moi, qui suis quelqu'un qui a tendance à foncer en tant que bélier, hein, j'avoue que l'hiver, c'est un peu compliqué pour moi à gérer parce que tout est ralenti, et depuis que je suis connectée, encore plus, en fait. Donc, il y a des jours où je subis, des jours où ça va. Mais, euh, mais oui, oui, c'est en train de descendre tout doucement, ça s'installe. C'est de la semence, c'est comme tu dis, pour faire pousser une plante, ben, il faut le temps, quoi. Mm. Et, C'est ouais. intéressant ce que tu dis, je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça peut être une période difficile pour les personnes, éventuellement, on ne dit pas pour tout le monde, mais comme tu en as parlé, Mm, éventuellement pour les personnes effectivement qui ont des énergies beaucoup plus rapides, pour qui mm. c'est, vas-y, en fait, j'ai planté hier, il faut que ça pousse demain, quoi. Enfin, voilà, limite dans la nuit, je dois avoir la faire, quoi, parce que sinon, et qui du coup peuvent avoir cette énergie de, bah, j'abandonne vite aussi, tu vois. C'est enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est des personnes qui peuvent avoir justement ce côté impulsif dans les projets et ça fait partie de leur énergie. Et c'est important d'être comme ça parce que c'est leur manière d'être et ils vont se respecter Ouais. en étant comme ça. Mais en même temps, ils peuvent avoir ce côté j'abandonne vite parce que si j'ai pas les résultats rapidement, bah, je vais me lasser en fait. Tu vois? Alors, pour ce truc-là, je me suis hackée, en fait. J'ai hacké ma nature, dans le sens où j'ai un gros projet dans ma vie. Et à chaque fois, je pars comme ça.
Et puis d'un seul coup, je me dis, mais ça avance pas assez vite, quoi, j'en ai marre, donc je passe à autre chose. Je dis, non, mais c'est bon, j'avais pas envie, machin, bidule. Et le hacking, en fait, il vient au moment où je reprends le projet, comme si je venais de le découvrir. Et j'y retourne comme si c'était un nouveau projet. Je remets les mêmes énergies de fou dedans. Et puis, voilà, je le lâche pas, en fait. Je le laisse, je le reprends, je le laisse, je le reprends. Entre deux, j'ai mes occupations, je suis jamais à rien faire. Mais il y a ce truc de, bon, ça commence à m'ennuyer d'attendre. C'est vraiment, je le laisse grandir tout seul dans la terre et s'il pointe un petit bout de feuille là, pop, hop, j'y retourne immédiatement. Ça permet, ça permet de pas justement se lasser. Pour moi, c'est important d'avoir deux trucs en fait. J'ai mon activité, j'ai l'habitude et qui m'enchante, tirer les cartes, faire du coaching, j'adore ça. Et puis j'ai ce projet là qui un jour va sortir de terre, mais voilà, je lui laisse le temps parce que ben, il est gros en fait, donc il faut le temps. Mais J'ai ça, des clés c'est un peu j'ai des clés pour ça, parce que ça, je vais en parler de ces énergies-là. Je fais juste une aparté, j'ai des clés pour ça, et je vais en parler dans le home de ça, en fait. Quand on a des énergies rapides, comment justement, il y a ce que tu as dit, mais il y a d'autres choses aussi pour hacker justement et continuer à faire avancer son projet, voire même encore plus vite. On ouais. partagera ça. Donc oui, donc pour moi, l'appel là, entre 2024 et 2025, avec cette nouvelle lune, c'est vraiment construire. Le Capricorne, il nous invite à construire des fondations solides. C'est vraiment, souvent, l'archétype du Capricorne, c'est le sage, c'est le boss du zodiaque, c'est le travailleur. Donc en fait, si on est dans cette continuité-là, c'est vraiment, OK, j'avais cette énergie de feu. Normalement, j'ai pu clarifier, ou en tout cas commencer à clarifier une idée ou plusieurs idées. Maintenant, c'est comment est-ce que je vais construire des fondations solides pour mes projets? Comment est-ce que je vais commencer à agir quelque part avec maturité, avec respect de mes propres engagements dans mes projets, en fait. C'est vraiment une énergie qui invite à structurer des idées inspirées, en fait, parce que le Sagittaire, c'est le feu, donc c'est les idées inspirées quand même, le feu. Et là, dans la matière, à venir transférer, transformer, je sais plus ce que je dis, oui, transformer ces idées qui ont été inspirées dans l'énergie de feu et mettre justement en place des systèmes, des étapes pour matérialiser au fur et à mesure ces objectifs. Et j'insiste sur le au fur et à mesure parce que c'est pas une énergie qui est rapide, c'est une énergie lente. Et c'est plus tard qu'on verra les fruits de ce qu'on va semer là maintenant. Donc moi, j'invite vraiment à entrer, en tout cas, avec cette nouvelle lune et cette fin d'année, à entrer plus dans une énergie qui correspond justement à l'énergie du Capricorne, qui est, parce que le Capricorne, c'est quand même l'ambitieux, mais silencieux. Tu vois, c'est pas l'ambition du lion, entre guillemets, qui est juste dans son ambition remarquée, d'ailleurs. Et j'invite les lions à avoir une ambition remarquée. Le Capricorne, c'est plus l'ambition qui va être silencieuse, en fait. Donc, comment est-ce que, en cette fin d'année, j'entre dans cette énergie-là par rapport à mes projets pour justement peut-être sortir de la dispersion qu'on va avoir dans 2 jours, il faut le dire, hein, on va être ouais, bonne année, gna, 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 gna. Ok, donc chacun son truc, hein. Moi, je sais que le 31, moi, je vais semer mes graines. Celles qui veulent crier dehors, elles vont crier dehors. Moi, le 31, là, je vais faire tous mes petits rituels, je vais semer mes petites graines tranquillement. Mais voilà, d'avoir euh, vraiment d'être dans cette énergie finalement de semence et de vision, j'ai envie de dire, pragmatique un peu plus par rapport à ce qu'on avait avant comme énergie de nos projets. Pragmatique et peut-être même, je dirais, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu le mot aussi du Capricorne, c'est le mot réaliste, mais réaliste, il y a plusieurs réalités. Comment je pourrais expliquer ça? C'est voir comment est-ce que ça peut être réaliste dans notre propre réalité. Je sais pas si tu... Mais quand je dis notre propre réalité, ça ne veut pas dire dans l'évidence de nos sens, etc. Ça veut dire, OK, comment est-ce que je rends mon projet concret, mais tout en étant dans la réalité que je veux construire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est un peu oui, entre tout à deux. fait. C'est-à-dire, je suis plus dans le rêve, je suis plus dans ma réalité 3D où je suis bloquée, machin et tout. C'est comment est-ce que je rends mon projet réaliste, mais dans cet entre-deux, en fait. Tu vois ce Ouais. que je veux dire?
C'est plus le rêve, c'est plus la 3D qui, euh, qui peut, entre guillemets, quand je dis l'évidence descente, c'est-à-dire dans l'évidence descente, on va dire ça marche pas et machin et ceci et cela, tu vois, dans l'évidence descente, parce qu'on voit pas les résultats arriver. On Ouais. a cette énergie un peu plus de rêveur ou de rêveuse qui est, voilà, mon objectif, c'est ça, mais c'est en fait de trouver ce juste milieu. Comment est-ce que je rends ça concret dans ce juste milieu? D'ailleurs, Donc, ça me fait penser à il y a une grande de coach, une grande dame qui m'avait coaché, qui m'avait dit le matin, lève-toi en pensant à qui tu veux être et non pas qui tu es. Et quand tu poses le pied hors de ton lit, eh ben, tu cherches qui tu veux être, à quoi tu veux ressembler et agis comme ça quand tu te lèves. hum, Il me semble hum. qu'elle s'appelle Cyrielle Xavier, il me semble. Bah, heureusement que j'ai pas contredit, hein, non, je rigole. Ah, j'aurais bien rigolé, mais c'est vrai, en plus, depuis que je Mais fais ça, c'est ça, vrai, ça change de façon de voir les choses, en fait. c'est vrai. Après, c'est de rester toujours dans un juste milieu pour pas partir non plus, surtout dans ces énergies-là, pas partir trop dans le rêve, tu vois, être trop déconnecté. Ouais. Donc, c'est trouver le juste milieu entre effectivement ce que je suis aujourd'hui, ce que je vais être demain, et comment est-ce que petit à petit, justement, je peux répondre Oui. à celle que je vais être, tu vois. Ouais, c'est un alignement, hein, C'est surtout, tu sais, quand c'est on parle de discipline, je sais qu'en général, les gens n'aiment pas ce mot-là. Moi, je n'aimais pas du tout ce mot-là. Mais en fait, être dans son alignement, dans sa temporalité, dans le respect de son énergie, c'est une discipline quotidienne, en fait. Parce que tout amène, en fait, à être hors de toi tout le temps. Tu vois, et on le voit, ne serait-ce que juste là, avec l'exemple de la nouvelle année, c'est OK, c'est très bien de fêter la nouvelle année. Moi aussi, je la fête, il n'y a pas de souci, hein. On va tous passer en 2025, je lui dirai bonne année, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien que là, si on se connecte, ne serait-ce à ce qu'il y a à l'extérieur, la nature, on voit bien qu'en fait, l'énergie, elle nous invite à être à l'intérieur. On est en hiver, on a une invitation à être à l'intérieur. On va éclore plus tard, on va voir le nouvel an, même dans la roue astrologique, le premier signe, c'est le bélier. Le bélier, c'est au printemps. Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une fin de cycle, en fait, et j'entends cette notion de nouvel an, etc. Il n'y a pas de souci, mais on est vraiment dans une fin de cycle et c'est important, justement, de profiter peut-être de cette notion de fin d'année, en tout cas collective 2025, 2024, pardon, pour justement euh, être encore, plutôt que de poser ses intentions, même si ça va avec, je trouve, être encore plus dans l'introspection. Parce que pour Ouais. moi, la, comment j'ai écrit ça? Attends, j'ai écrit une phrase tout à l'heure, là, parce que j'ai pensé à un truc. Je vais ressortir mes feuilles comme à l'école. Ouais. J'ai mis continuer à updater son année en insufflant l'énergie ressentie de 2025. Pour moi, c'est vraiment ça. Les trois Mm. derniers, enfin, quand je dis les 3 derniers mois, pardon, les 3 dernières nouvelles lunes, quand je dis les 3 derniers mois, c'est parce que je pense aux 3 derniers signes, parce que là, on rentre dans les 3 derniers signes. Pour moi, c'est continuer à updater son année 2024 encore, là, sur les trois dernières, voilà, en insufflant dedans l'énergie qu'on peut ressentir parce que je pense que on ressent en fait l'énergie qui nous attend pour 2025. C'est quelque chose qu'on est capable de ressentir sans connaître, sans faire de prédiction ou quoi que ce soit, sans connaître les événements précis, mais on Ouais. ressent un petit peu la météo. Mm. Et en fait, on le voit bien. Moi, j'aime bien utiliser la symbolique, hein. Je vais parler qu'en symbolique. Je suis pas, je me considère pas comme astrologue, donc je vais pas faire oui, il y a telle planète dans machin pour la nouvelle lune. Moi, j'aime la symbolique de où se trouve la nouvelle lune. Et dans la symbolique, la nouvelle lune, tu sais, c'est le Capricorne. Et en fait, le Capricorne, si on regarde l'image, euh, souvent, il est représenté comme une chèvre avec une queue de poisson. Donc, tu vois, moi, symboliquement, en tout cas dans mon monde, ça me parle de. C'est comme si c'est un animal entre deux cycles. Tu sais, Mm. la chèvre, c'est une invitation à gravir les montagnes. Donc, à gravir les montagnes. Et j'ai envie de dire, dépouillée de tout, hein. Tu vois, démunie de tout. Parce qu'elle grimpe, c'est Ouais. aride. Tu vois, donc, Ouais. on voit bien que même dans le fait d'aller planifier,
on est quand même, on descend dans la matière, on n'est plus dans l'idée, dans le machin, on vient, il faut planifier, il faut sortir, tu sais, il y a des gens, ils n'aiment pas trop ça, il faut sortir son truc, faut être rigoureux, structuré, tu vois, il faut qu'on donne les bons liens pour le live. Tu vois, c'est quand même une énergie de matière, de danse, en fait, tout simplement. Et on a la queue de poisson qui, pour moi, c'est vraiment le signe de la contemplation. Tu sais, je suis arrivée en haut de la montagne et Mm. puis là, c'est à la fois la contemplation, c'est à la fois l'invitation à euh, presque, j'ai envie de redire démunis, mais c'est pas le mot qui est le plus juste. Mais bon, bref, le mot qui me vient là, c'est plutôt contemplation, tu vois. Mm. Ouais. Et pour moi, on est vraiment dans ces énergies-là, dans ce cycle-là, c'est comment est-ce que je sème, tu vois, dans la symbolique, on peut se dire, OK, comment est-ce que je sème avec sérieux et sagesse pour pouvoir contempler demain. Mais demain, on ne sait pas c'est quand. Tu vois, demain, c'est pas vraiment demain, demain. Demain, c'est, je sais pas, je sais pas c'est dans combien de temps pour chaque personne, tu vois. Mais Ouais. pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'énergie euh, d'aller dans cette énergie de semence et ensuite dans cette énergie de contemplation et quelque part se dépouiller de tout. Parce que dans l'énergie du poisson, on est vraiment dans cette notion de, OK, je suis dépouillée de mes ambitions, je suis dépouillée de tout et je contemple juste la vie en fait. Et je me satisfais juste de ça parce que je me rends compte que tout le reste, c'était une illusion. Tu vois? Donc, on est un peu dans cette vibes-là. Bon, j'espère que les gens m'ont suivi, je sais pas. Et après, Ah, mais c'est le fameux instant présent, mais tout en planifiant, tout en voyant loin, mais rester dans l'instant présent. C'est toujours le petit partage comme ça entre les deux, de dire je suis là, ici et maintenant avec ce que j'ai, mais bon, qu'est-ce que je vois sur le long terme? Comment je vois l'avenir, quoi. Et je mm, sais que là, mes coachés, ils sont tous collés à faire leur tableau de visualisation, leur roue de l'année. Et j'en ai deux qui sont pas, deux, trois. J'en ai trois. J'en ai trois qui sont pas auto-entrepreneurs, qui sont salariés, hein. Et les trois m'ont fait la réflexion de, bah non, je vais pas faire un tableau de visualisation. Moi, je m'en fous, je suis salarié. Déjà, t'as rien prévu dans ta vie, quoi. T'as rien du tout, quoi. Maison, rien, quoi. Voiture, rien du tout. Je fais OK, waouh. Et, euh, et du coup, ils sont tous partis. Ouais, c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé une maison. Ouais, oui, j'aurais bien aimé un appartement. J'ai dit, ouais, vas-y, fais ton tableau de visualisation. Mets un peu au clair ta vie, là, parce que si tu avances sans avoir, en fait, d'objectifs, sans avoir un. Pour moi, en tout cas, moi, avancer sans avoir un rêve, sans avoir un gros objectif, je m'ennuie, quoi. J'avance pas, en fait. Je reste dans mon fauteuil et puis je regarde passer les oiseaux par la fenêtre, quoi. Je fais le chat, quoi. Voilà. ça, c'est lié, Sauf qu'il n'y a personne qui m'achète les croquettes, c'est n'importe quoi. ça, c'est lié aussi à ton énergie aussi, hein. Ça me Ouais, parle. bah oui. Je te vois quand tu me dis ça. Je te vois quand tu me dis ça. Euh, donc voilà, moi j'invite effectivement à avoir, moi je suis un peu pareil, hein, j'invite à avoir forcément des objectifs pro ou perso, on s'en fout, réussi ou pas réussi, on s'en fout, mais à Ouais, tracer le chemin avec un objectif et puis à changer en cours de route si besoin, il n'y a pas de souci. Euh, exactement. donc l'invitation peut-être un peu plus pro, dont je voulais parler aussi, c'est bah forcément dans cette invitation de planification, de machin, un peu plus de matière, de semer, etc. Il y a une invitation à respecter son rythme. En tout cas, je trouve dans le Capricorne, même si c'est quelque chose peut-être qu'on aborde moins avec cette énergie-là, parce qu'on voit cette énergie comme une énergie très ambitieuse, travailleuse, etc., qui peut forcer. Il ne faut pas oublier que le pendant du Capricorne, c'est quand même le Cancer. Donc le Cancer, hein, tout le monde sait que voilà. Donc le Cancer, il invite quand même à être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute en fait de son monde intérieur. Donc c'est vraiment, on est dans cette énergie-là, c'est OK, comment je sème, mais avec moi-même, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà, est-ce qu'il y a des questions peut-être? Je ne sais plus si j'avais reçu moi des questions, mais est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat pour les personnes qui veulent poser des questions?
Parce que sinon, toi, Carole aussi, si t'as des questions. Non, il n'y a pas de questions. Alors, est-ce que j'avais reçu des questions? Non, ça, j'avais répondu. Donc, il n'y avait pas spécialement de questions. Pas de questions. Ok. Est-ce que c'était au moins clair? Ah, je confirme cette sensation d'introspection, mais elle est puissante, hein. Ouais. Elle est vraiment, moi, je trouve qu'elle est vraiment puissante, en fait. On est Mm. vraiment invité à ça et je trouve que plus on est à l'écoute de son rythme, de ce qui nous entoure aussi, mais plutôt dans la nature, hein, pas ce qui nous entoure en termes de brouhaha externe, plus, plus on, plus on ressent, en fait, tout simplement, et plus on est, plus on est connecté à soi, j'ai envie de dire. Ouais. Quand tu dis tu sèmes, tu fais quoi au juste comme action? Hmm. Euh, alors, ça peut être le truc classique, c'est-à-dire classique, genre je pose mes intentions, tu sais, crayon, papier, stylo, etc. Donc c'est bien puisque je pars de l'idée, donc je pars du feu, de l'idée que je vais venir poser au fur et à mesure dans la matière. Donc on est aussi dans la terre. Donc ça peut être des choses comme ça. Euh, Après, ce qui est intéressant, après ça va peut-être pas parler à tout le monde, à toutes les cultures, je sais pas, mais c'est aussi semer de vraies graines en fait, mais avec intention. C'est-à-dire que tu peux très bien semer des graines d'un fruit avec intention. Tu peux très bien aussi avoir un arbre fruitier chez toi avec intention, euh, un arbre à graines. Euh, Tu peux aussi, ce qu'on fait nous beaucoup en fin d'année, en tout cas chez moi et dans ma culture, c'est des plats avec des pois en fait, puisque les pois sont des graines en fait. Et donc on va cuisiner aussi avec intention. Donc il y a plusieurs manières de faire. La manière, je dirais, la plus connue qu'on entend souvent partout, c'est poser ses intentions sur le papier. Donc, ça peut être ça. Et quand on pose ses intentions, ça peut être aussi déjà de poser de quoi on veut se libérer. Tu vois, qu'est-ce qu'on laisse partir aussi un petit peu à chaque nouvelle lune, tu vois, parce que, OK, on remplit avec des intentions, mais à un moment donné, c'est bien aussi de se dire, OK, qu'est-ce que là, je laisse partir pour recevoir quoi, en fait. Donc, il y a ça. Et il y a vraiment semer, c'est-à-dire, est-ce que je peux prendre des graines et semer une graine dans la terre avec intention, en fait. Ah, je ne sais pas si toi, Carole, tu as des pratiques particulières. Bon, moi, c'est toutes les nouvelles années. Et après, je fais tous les 3 mois ou les 6 mois, ça dépend de l'énergie, hein. Je suis ma connexion, mais début d'année, j'aime bien faire mon tableau de visualisation parce que le fait de réfléchir à ça, ça me permet de voir où j'ai envie d'aller pour au moins les 3 premiers mois. Je me connais, hein. Après, je bifurque. Et la roue de la vie, ça me permet de voir où j'en suis et puis aussi de voir un peu où je vais aller. Et souvent, ça fait bien longtemps que je fais du développement personnel maintenant. Donc, j'ai arrêté les résolutions de début d'année et je pose des objectifs SMART qui sont mesurables. Et, euh, et après, je pose rarement les actions tout de suite parce que j'ai appris que je suis trop rapide. Donc, Donc, je me contrains à attendre le début février. D'ailleurs, souvent, c'est début février que je mets en place les actions par rapport aux objectifs que je me suis mis, même si j'y travaille quand même un peu parce que je ne sais pas rester à rien faire. Mais moi, ça va plus passer par le tableau de visualisation, par la roue de la vie, par des méditations, parce que pour moi, la clé de tout, c'est la méditation. Et tout ça, en fait, ça me permet, ouais, quand je sème, ouais, souvent, c'est sur papier. C'est mettre sur papier les envies et tout. Mm. Pour semer des graines, en vrai, je ne le fais pas. Les plantes ici ont très peu d'années de survie, de mois de survie. Je fais plus ça.
Par contre, quand j'étais en maison, euh, c'est vrai que c'est en novembre qu'on sème les graines. Donc, je semais les graines en novembre. Et j'avais un arbre à soucis. Et mon arbre à soucis, je lui confiais tout ce que je voulais lui laisser. Et après, je lui donnais beaucoup d'amour, hein, parce qu'il faut être gentil quand même avec lui. Et ce que je voulais laisser, parce que pour les nouvelles lunes, on aime bien laisser derrière, je mettais sur des petits papiers. Et c'était des graines que je semais dans le jardin. Je plantais mes petits papiers dans le jardin, les mettre à la terre avec beaucoup d'amour en disant, ça, c'est une graine. Elle a été fabriquée avec quelque chose de dur pour moi, mais je suis persuadée qu'il peut en ressortir de l'amour. Et je plantais des petits papiers comme ça régulièrement dans le jardin. Mm. Et puis après, l'homme avec qui j'étais, il replantait des plantes et des légumes dessus. Et il a un très beau jardin d'ailleurs. Il a un très beau jardin. Ça marche bien, les petits papiers dans le jardin, ça marche bien. Mm. Moi, j'aime bien aussi, c'est vrai que tu as parlé du tableau de visualisation. Euh, c'est vrai que je l'inscris, en fait, moi, le tableau de visualisation, je l'inscrirai en deux temps. En deux temps, notamment, alors là, je parle direct, hein, je ne sais pas, mais notamment cette année, je l'inscrirai en deux temps, c'est-à-dire que fin d'année, effectivement, puisqu'en plus, il y a plein, enfin, je vais partager ça aussi dans le home, on passe en année 9 en numérologie, donc il y a plein de choses là en ce moment qui se jouent. Donc, moi, je l'inscrirai en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a le temps là où effectivement, si on ressent ce besoin de bilan, etc., c'est d'aller dedans, d'aller dans le bilan. Et souvent, dans le bilan, on va commencer aussi à apercevoir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, c'est effectivement d'avoir ces deux temps. Donc, à la fois, je me libère de ce que je ne veux pas. Je dépose, voilà, je dépose bon, ça c'est fini, ça machin et tout. Et en même temps, du coup, je fais de la place. Donc, du coup, quand je fais de la place, je vais pouvoir commencer à percevoir ce que j'ai envie. Donc, effectivement, il y a ce temps de tableau de visualisation qu'on peut avoir. Mais moi, j'inviterais à y revenir à la nouvelle saison. Quand je Ouais, parle pour moi, c'est nouvelle au saison, je printemps. parle nouvelle saison astrologique. De toute façon, il faut y revenir un peu tout le temps. Mais j'inviterais vraiment à y revenir et à la nouvelle saison. Mm. Euh, J'ai pas encore tous les mots là, mais ça viendra. Mais j'inviterai à y revenir à la nouvelle saison. Donc, j'inviterai vraiment cette année à le faire vraiment en deux temps. Et d'avoir Bah, vraiment pour, en plus pour moi, le cette tableau notion de de bilan. visualisation, c'est tous les 3 mois. Ouais, ça cale avec les changements de saison, hein. Mm, Mais tous les mm. 3 mois, il y a un réalignement, ne serait-ce que ce qui a déjà été réalisé par rapport au tableau de visualisation. Des fois, il y a des choses qui vont très très vite, en fait, une fois qu'elles sont posées comme ça. Ah, c'est clair. Et, euh, Moi, je fais et pas au bout forcément des... de tableau. Tu sais, je fais quoi? J'ai des post-it, si vous voulez. Moi, je fais au post-it. Qu'est-ce que ça fonctionne? En tout cas, pour moi. Pour moi, mais je suis hyper, je suis toujours hyper, comment je pourrais dire ça? Hyper épatée, je devrais pas, hein, mais toujours hyper épatée de me dire, oh bah ça c'est fait, oh bah ça c'est fait, oh bah ça c'est fait, oh bah ça, oh bah oui, bah oui, bah. Et je le fais au post-it. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai pourtant un tableau de visualisation, etc. En plus, j'aime bien l'avoir numérique, comme ça je l'ai un peu partout, mon PC, machin et tout. Euh, mais les post-it, ah mais chez moi ça fonctionne du tonnerre. Je vais Donc, tester. Je vais tester. Du coup, ça fait un genre de mur Kanban, en fait. ah ouais, mais ça fonctionne du tonnerre. C'est impressionnant. Vraiment, c'est rare où il me reste plus de trois post-it. Honnêtement, c'est rare. Donc, je suis en train d'y repenser là et je me dis, putain, je vais peut-être aussi level up dans mes post-it, enfin dans mes intentions. Je vais peut-être Oui. aussi level up certaines choses parce que je me dis, mais c'est rare qu'il me reste autant de post-it. D'ailleurs, par rapport à ça, tu voulais dire quelque chose, pardon. Non, non, je t'écoute. Ok, par rapport à ça, ce que je viens de dire. Je trouve que dans cette énergie-là dans laquelle on est, alors il y a l'énergie de la nouvelle lune, on est aussi la nouvelle lune, comme je disais la dernière fois, la nouvelle lune en Capricorne en 2024, c'est pas la même qu'en 2023, ni la même, ce sera pas la même qu'en 2026, hein. Donc à chaque fois, même si on revisite l'énergie, on la revisite différemment. Ce que moi, je ressens, je partage toujours ce que moi je ressens, ça ne veut pas dire que c'est une vérité, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre.
Euh, c'est que, d'une manière générale, je dirais, déjà, bon, il y a eu un petit peu l'année dernière, mais cette année aussi, il y a une invitation à grandir. Il y a une invitation à level up dans ses ambitions. Il y a une invitation à arrêter de jouer petit pour jouer beaucoup plus grand. Il y a une invitation à se dépasser. C'est comme si l'année dernière, on avait pu travailler blessures, machin. Alors, je dis pas que c'est fini, hein, mais qu'on avait pu balayer un petit peu, voilà, enfin racler. Tu sais, ça me fait penser au fer à cheval, là, quand tu nettoies, là. Oui, 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 on fait les pieds, on a fait les Voilà, pieds, on a fait les pieds l'année pour se mettre en dernière, route. voilà, il y a un petit raclage, ok, je dis pas que c'est fini parce qu'on est tout le temps en train d'avancer, de travailler, et plus on avance, plus bah, on travaille aussi. Mais voilà, c'est comme si l'année dernière, il y a eu, on était tous un petit peu poussés à racler certaines choses, et on le voit même, ne serait-ce qu'en regardant l'actualité, hein, on regarde les médias, enfin, on a changé, je sais pas combien de fois le gouvernement, tout ce que tu veux, etc. On le voit dans l'actualité, donc il y a des choses qui sont montées de manière collective, il y a des choses qui sont montées de manière individuelle pour chacune d'entre nous, et on a été amené à regarder ce qui se passait. C'est comme si les yeux s'ouvraient vraiment, et, attends, il faut que je regarde, il faut que j'aille balayer un petit peu devant ma porte. Et si je prends la partie pro, parce que moi, c'est la partie qui me parle le plus et en tout cas, est plus forte, en tout cas chez moi, il y a comme cette invitation aussi, que ce soit dans vos offres, que ce soit dans les personnes que vous allez recevoir, peu importe en tout cas, de grandir dans, dans ce qu'on a envie de donner, dans ce qu'on a envie d'apporter, de comment est-ce qu'on va le faire. Et vraiment d'ancrer en fait cette maturité dans nos activités. Je ne sais pas si c'est parlant, si vous comprenez ce que je veux dire, si c'est parlant pour vous, si vous le ressentez comme ça. Mais, et je dirais même que ce soit dans la manière dont j'organise, dans la manière dont je fais, que ce soit dans les offres que je fais, que ce soit dans les prix que je fais aussi. Comment est-ce que je décide de level up dans ce que je suis en train d'apporter aux personnes? Et comment aussi, à l'inverse, je décide de gagner en maturité en tant que client ou cliente. Ça va dans les deux sens, puisque j'investis moi aussi dans les business de d'autres personnes. Comment est-ce que j'investis dans les business d'autres personnes, en fait? Est-ce que j'investis avec maturité ou est-ce que j'investis de manière un petit peu juvénile et puis bon, on verra, je prends que du gratuit ou j'investis mais je ne fais pas. Voilà, donc ça vient aussi, je trouve en tout cas, commencer à faire bouillir un petit peu tout ça. Voilà, je ne dis pas que c'est la fin, je dis pas, voilà, mais je sens en tout cas ça vient faire bouillir un petit peu tout ça. Voilà, donc, moi aussi je suis dedans et c'est pour ça que le home est ouvert, puisque c'est une manière pour moi aussi parce que j'ai jamais eu de groupe Facebook, c'est la première fois, enfin il y a plein de trucs autour de ça. Donc c'est une manière aussi de, ok, comment est-ce que je peux apporter quelque chose de plus grand, différemment, etc. Et puis il y a plein de choses qui se revoient dans mon monde autour de mes offres aussi. Mm. Donc voilà ce que moi je voulais vous partager. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, si ça parle aux personnes, si vous avez des questions. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre même après en mettant un petit hashtag replay, hein. Et puis on reviendra dessus, on y répondra. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'était clair pour toi? Il y a un petit temps de latence de toute façon avec le public, mais Ouais, est-ce que ouais, c'était OK pour toi, pour moi, 2024, c'était un peu comme. Tu sais, j'ai toujours l'impression qu'on joue à un jeu vidéo ou qu'on est sur scène, en fait, dans la vie. Et pour moi, c'était la grande répète, en fait. C'est la grande répète. Mm. On avait open bar partout. On pouvait aller farfouiller partout. On pouvait tout tester. Et comme pour dire, vas-y, ma cocotte, euh, ajuste bien tes voiles, apprends bien ton texte. Et puis après, en 2025, tu montes sur scène vraiment avec plutôt, tous les accessoires, les décors et tout, et ton texte bien appris et on y va, quoi. Ouais, Mm. ouais. OK. Merci Rachel. Rachel nous dit que c'est clair. Merci, Rachel. Parfait, parfait. Bon, bah voilà en tout cas ce que moi je voulais vous partager. On reste toujours bah, sur la symbolique. Pour moi, je le répète, ces lives, ils s'inscrivent vraiment dans une continuité. Euh, il y a le Sagittaire, bon, parce que ça suit les signes, mais ça s'inscrit dans une continuité aussi dans nos projets.
ce que je vous partage à chaque fois, ça s'inscrit dans la continuité dans nos projets. Donc là, je vous invite vraiment à être dans cette énergie du Capricorne, d'aller dans le côté matière de ce que vous avez envie d'apporter, dans le côté matière de votre projet, de la planification, enfin tout ce qu'on a abordé tout à l'heure. Céline dit très très clair et très clair et très intéressant. Contente de voir que je suis dans cette mouvance et que c'est juste. Pas très bien, très très bien. Bon, je vous invite à rejoindre le home, hein, tout le monde. Ne me demandez Mais pas ce ouais, que je vais y partager. Plein de choses, mais en accord avec ma temporalité. Donc je me laisse, c'est un grand défi pour moi cette année, je me laisse porter par ce qui arrive. On va voir. Eh bien voilà, merci Carole, merci de ta présence. Tu nous fais une petite carte pour la fin. elle vient de sauter. Euh, J'en ai deux. Fallait au moins ça. On 5 repart de avec bâton. quoi? Hein? On repart avec quoi? On repart avec le 5 de bâton et le cavalier d'épée. Alors, 5 de bâton Mhm. et le cavalier d'épée. Oup, pipou. Ça y est, allez, on est monté sur un cheval, ça y est. Alors, 5 de bâton. 5 de bâton. Ils sont tous les deux en train de se battre avec des bâtons en feu. Euh, pour moi, les bâtons, c'est ce qui est fait avec passion. Euh, c'est des projets de cœur, de passion. C'est le feu. Hein, on avance. Avec le cavalier d'épée, les épées, c'est le mental, c'est la raison. Il y a vraiment un passage c'est incroyable, quoi. Il y a vraiment un passage de le projet tout foufou de feu du Sagittaire avec le passage avec les épées au Capricorne où il commence à foncer, mais avec raison en fait. C'est comme si euh, on est au dernier stade de tout foufou avec toutes les idées qui sont en train de se battre dans la tête. Et d'un seul coup, en fait, plutôt qu'à d'avoir deux bâtons en feu, on a une belle épée qui brille et on se met en route sur le beau cheval blanc harnaché proprement pour avoir la bonne direction. Avec les oiseaux en haut, comme les oiseaux dans le Petit Lenormand, c'est la parole, hein, comme si le ciel il nous parlait en fait. Et il y a vraiment, on est en train de faire fleurir les idées, de faire les derniers choix. Je dis toujours, on ajuste les voiles en fait. On ajuste ses voiles et on se met en route. Alors, quand même, le beau cheval blanc, quoi. Hein. Ouais. Et, Mais je te rejoins parfaitement. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, de cette idée de je ramène, parce que du coup, il y a cette ouais. idée un peu tranchante. Donc, il faut y aller, quoi. Faut cibler en fait, faut cibler. Ouais. Eh bien, merci tout le monde. Merci d'avoir été présente. Oui. Franchement, c'est super cool. Le prochain live, donc il y en aura forcément un autre, ce sera pour la nouvelle lune en Verseau. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le 27 janvier. Donc, ce ne sera pas Il le y a jour aussi, de la nouvelle lune il y a parce que aussi nos un lives. live pour la pleine lune. De quoi? Il y a un live pour la pleine lune. Oui, il y a un live pour la pleine lune, mais je ne sais plus c'est quand. Je sais plus c'est quoi. Bah, Je sais plus. voilà. Mais il y a un live. Il me Non, c'est semble pas que c'est le live pour la pleine lune, c'est le le 13 13. janvier. Le 13 à midi. Euh, Ouais, voilà. Donc, ça, c'est le 13 janvier. Moi, les lives de la nouvelle lune, ce sera le 27 janvier. Ah, pareil, à Ouais, midi, c'est un lundi. ouais, Lundi midi, de toute façon, ils auront toujours lieu le lundi midi et des fois quelques jours avant la nouvelle lune et des fois, peut-être parfois une semaine, je crois, à peu près avant, ouais. parce que ça tombe le week-end. Donc, voilà. Donc, sinon, on se retrouve bah, s'il y a la pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est plus l'énergie de Carole. Moi, je suis très nouvelle lune. Mais, euh, mais voilà, sinon on se retrouve pour la nouvelle lune dans ce projet-là. Ce sera le 27 janvier à midi. Ça marche. Voilà. Eh bien, merci tout le monde. Merci à Merci tout le Carole, monde. je t'embrasse. Je vous souhaite un très bon Oui. lundi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous invite à semer, hein. Moi, je ne sais pas ce que vous faites à minuit, mais moi, à minuit, je sème, hein.
Tu sais, je vais être dans mon jardin, là, je vais semer des petites graines et tout, et me dire, c'est quoi cette sorcière, hein? À minuit, elle appelle. Allez hop, J'assume, j'assume. l'appel de semer. Et à minuit une, je dirais bonne année. Voilà. Mais d'abord, minuit, c'est d'abord pour moi, hein, et ensuite ce sera pour les autres. Merci tout le monde. Et puis, du coup, à très bientôt. À bientôt. Alors.